que vous êtes en pleine forme. Il est 6h20 du matin. Voilà. Il est 6h20 du matin, comme d'habitude, on va préparer le petit déjeuner et le lunch pour les enfants partir à l'école. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end, que vous êtes en pleine forme. Nous, ça va mieux, maman est rassurée. Merci. Des centaines de merci pour tous vos messages d'encouragement. Pour Angelina, tout va bien. Elle s'est réveillée très vite, je vous ferai une vidéo, mais tout va très bien. On sent déjà une différence au niveau de ses mollets. Ils sont beaucoup plus nus, on est hyper contents. Donc voilà. Je vais me faire mon petit jus d'orange pour papoter avec vous et faire tout ça parce que le matin, j'ai besoin de mon jus d'orange. Donc du coup, on est vraiment très heureux de voir que ça s'est hyper bien passé. Hop, je prends ce qu'il faut parce que on va faire les lunchs des enfants, plus les tartines pour ce matin. Donc voilà, je suis très contente. Ça a été très vite. Angie s'est endormie très vite aussi. Et j'ai envie d'un truc citronné. Angie s'est endormie tout de suite. Et s'est réveillée super vite. Et ça, c'est juste topissime. Et ça, c'est classe. Parce que moi, je m'attendais à ce que ça prenne du plomb. Petite baguette, je vais vous expliquer. Je pensais que ça allait prendre une plomb. Et au final, excusez-moi, hop. J'arrête mon alarme pour me lever à cette heure-ci. Je suis déjà debout. Ce qui est une bonne chose, c'est que je suis debout et je suis pas mal en forme. Donc voilà. Du coup, oui, je vous disais que je vais vous expliquer. Alors, aujourd'hui matin, il me faut l'essuie. Hop. Aujourd'hui matin, pour un petit déjeuner, on a 2 tartines choco-beurre, 2 tartines confiture beurre, une tartine confiture, 2 tartines de chocolat, 2 tartines de chocolat. Donc voilà. Alors on va commencer par le beurre, on va commencer par le non-beurre, comme ça il n'y aura pas de beurre pour ceux qui ne veulent pas de beurre. Parce que j'ai des gens qui n'aiment vraiment pas du tout. Ils n'aiment vraiment pas du tout le beurre. Ni le pain français. Donc ça s'est très bien passé pour Angie, c'était cool. Franchement, on était super bien reçus. Quand elle s'est réveillée, d'abord elle n'a pas voulu mettre la blouse. Donc du coup, je le dis, quand le médecin arrive, qui est son médecin habituel, qu'elle connaît, qu'elle voit 2 fois par an depuis ses 2 ans, donc elle le connaît super bien. Et quand le médecin arrive, elle est dans les bras de Dimitri, elle hurle, elle a une petite culotte sweatshirt et elle ne veut pas mettre en fait la blouse. Donc du coup je dis au médecin, elle ne veut pas mettre la blouse, on s'en fout, c'est pas grave, tiens. Allez hop, on part avec Angie dans les bras de papa comme elle l'est et le lit va suivre. Donc ils ont pris le lit sans Angie dedans et ils ont mis simplement. Et Angie est partie dans les bras de son papa en petite culotte puisqu'elle ne veut pas mettre la blouse. Le médecin m'a dit on va pas l'ennuyer, elle a stressé. Donc du coup, Angie est partie comme ça. Donc ça c'était déjà bien. Et quand j'ai eu le temps juste de descendre, pourtant c'était au premier étage à l'entrée. Donc on descendait un étage avec l'ascenseur en l'air, autant vous dire non. On est sorti, on était à l'entrée, donc je veux dire tout de suite vers la porte dehors. Sonner à ma maman pour savoir si, parce qu'elle regardait Alessandro, et Zoé, pour savoir si les petits avaient bien dormi. Et puis ensuite, Dimitri fumait une petite cigarette. Et puis on s'est dit, on va aller chercher à boire, on va d'abord remonter, aller voir si si tout va bien. Puis on descendra chercher un café ou quoi. Au final, on est arrivé en haut. Et on est arrivé en haut. Et tout était déjà
fini. Donc ce qui veut dire que le médecin était déjà dans ma chambre, mais bon, il ne nous attendait pas comme ça en perdant son temps. Il était déjà en train de regarder pour la deuxième petite qui était à côté, puisqu'il y avait une deuxième petite fille qui avait la même chose qu'Angie, qui attendait. Donc là, il était déjà en train de regarder les jambes de la petite fille, etc. Pendant que moi, hop. Donc quand je suis arrivée, il m'a tout de suite dit que tout était bien allé, etc. Et Dimitri est parti alors tout de suite chercher Angelina. Et donc à ce moment-là, la petite fille à côté est partie. Et j'étais toute seule dans la chambre, l'hôpital de jour. Donc, et j'ai entendu Angie et Dimitri parler. Je me suis dit, waouh. Je suis allée voir dans le couloir. Et effectivement, elle arrivait au lit. Et j'entends qu'elle dit, maman, elle est où? Alors Dimitri lui dit, bah, regarde derrière, regarde, elle est là. Donc elle lève les yeux dessous du lit. Et là, elle me voit. Donc du coup, toute souriante et tout. Alors, il la remet dans la chambre, donc j'ai tout de suite tout près d'elle. Je dis, ça a été, si tu vas bien, etc. Elle m'a dit oui. Elle était juste un petit peu froide ou même ça, moi quand elle était endormie complètement. Et elle était à peine rentrée, je lui parlais, je fais sa petite main, tout ça, que l'infirmière arrive et qu'elle me dit confiture. Elle me dit, elle dit à Angelina, elle était en salle de réveil avec Angie, l'infirmière, c'était l'infirmière du bloc. Et elle dit Angie, tu veux à quoi la glace? Je regarde. Ah oui, on va prendre une petite glace et tout, et puis dit, vous allez voir, la compote, faire ce qu'elle veut. Donc du coup, Angie lui dit, c'était orange, citron, oui, c'était des calipotes. Et donc, du coup, Angie lui dit au coca, donc elle a eu son calipo coca. Et elle me dit, où la café? Je dis, oui, parce que nous, du coup, on n'avait pas eu le temps de redescendre. Donc elle m'a amené café avec lait, sucre, une bouteille d'eau, de spa déjà préouverte. Et une compote de pommes et un pudding pour Angie. Donc Angie a mangé sa glace, elle a demandé à aller faire pipi. Et puis après, elle a demandé à aller faire pipi. Et puis après, elle a mangé tout son pudding et tout. Donc voilà. Donc ça s'est très très bien passé et on est très très contents. Donc voilà, les tartines sont faites. Alors pour voir la différence par exemple entre comment dire, chocobeurre. Moi j'ai coupé les chocos normales, les chocobeurre en triangle, ainsi que les confitures fraises qui sont en triangle. Évidemment vous faites facilement la différence, hein. Vous faites ça, vous voyez que c'est la confiture. Donc voilà pour les petits déjeuners. Je ferai celle de Alessandra quand il se réveillera. Bon, tant que je suis dedans, je vais les faire et les mettre dans sa petite assiette. Donc voilà, en tout cas merci, vous êtes vraiment juste géniaux, vous avez été super. Et j'ai reçu plein de messages, donc merci 1000 fois. J'ai essayé de répondre et de mettre des cœurs, etc. comme je pouvais, mais je vous ferai une vidéo complète sur comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, etc. Mais en tout cas, vous êtes juste une communauté de folie. Voilà la petite tartine d'Alessandre, vous êtes vraiment une communauté de folie. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va ranger ça. C'est fou. Je ne m'attendais pas. En fait à autant de messages pour Angie. J'ai eu plein de messages sur Facebook, sur Instagram, en privé, en dessous des vidéos YouTube aussi j'en ai eu. Donc je me suis dit waouh, j'ai une communauté de fous. Donc merci. Donc je vous explique pour le lunch. Vénissieux n'a vraiment pas envie visiblement d'aller chercher sa nouvelle carte et de commander à 10h. Ça ennuie parce qu'il doit commander en fait à 10h. Donc ça lui un peu le... Oui. Je ne sais même pas si mon vaisselle est tournée.
Et ça l'énerve un petit peu de devoir aller... Parce qu'en fait, ils doivent aller commander à 10 h leur repas. Et Vénitia, il n'a pas toujours le fond, etc. Il a envie. Donc du coup, les 3/4 du temps, il prend rien. Et je le vois parce que j'ai école en ligne. Et sur école en ligne, en fait, j'ai... sur école en ligne, en fait, j'ai ce qu'il consomme à manger. Et je vois que Valentino, il prend. Je suis toujours là, je vais lui chercher les tomates cerises. Je vois que Valentino, il prend, mais que... Et que Vénitia, il n'y a jamais rien qui se découte. Donc du coup, je lui ai dit, est-ce que tu veux, au final, que je continue à faire les tartines? Il m'a dit oui. Donc voilà. Donc comme je sais que lui, il aime bien la baguette, il n'est pas un fan de tartines. Je vais lui faire une baguette. Jambon, mayonnaise, tomate cerise. Donc, du coup, je suis en train de mettre la mayonnaise et les tomates cerises. Donc, je lui fais un petit sandwich. C'est pas pour le temps que ça me prend en plus le matin, ça va assez vite. Donc voilà, voilà. Du coup, en lunch pour Vénitia, c'est tomates cerises, jambon. Et pour les deux filles, c'est beurre salami en tartine. Donc, hop. Et en collation, je vais mettre compote de fruits, clémentine pour Ranji, pour Zoé, clémentine et je ne sais pas quoi. Ce jambon, il est bon ce jambon là, c'est un jambon de torchon qu'on appelle ça. Alors il est difficile à saisir au niveau de la viande elle-même. Vous prenez 15 tranches et demi en fait. Hop, voilà. Donc il est très bien, il est très bon, mais il est un peu casse-boule à manipuler. Donc voilà. Oh, je vous le dis, il est casse-boule, on a manipulé, il est casse-boule. Hop. Donc quand c'est deux mains. Donc voilà, voilà. Du coup, j'ai fait chauffer la baguette ce matin pendant que je m'habillais, etc. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu. Mais voilà, je viens de faire chauffer la baguette sandwich de Vénitia pendant que il est en train de m'habiller. Je l'avais mis en aluminium hier soir dégelé. Donc du coup, ça a été supérieur. Donc on comptabilise. On a 2 pour Zoé, 2 pour Dimitri. J'en ai sur mon billet. 2 pour Dimitri. 2 pour Valentino, 2 pour Dimitri, 2 pour Vénitia. Et j'ai oublié la tartine de chocolat. Je savais que j'avais oublié une tartine. Donc, voilà, je vais faire vite une tartine de chocolat. Hop. Et puis après, je vais faire les salamis. Voilà. Je vais faire les salamis des deux filles. Aujourd'hui au programme, on va aller faire des courses. Il pleut, je vais mettre ça de côté. Il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc du coup, on va aller faire des courses. On va racheter un peu de vêtements pour les enfants. Alors en fait, ma maman a donné 50 € à chacun des enfants à Nouvel An. Et j'avais pas envie que ces 50 € là qu'elle donne à chaque fois, ils partent dans n'importe quoi, on achète un truc, un autre, les enfants ne savent plus. Donc on a dit que cette année-ci, on faisait différemment. On va les utiliser vraiment en liquide. Parce que les enfants ils disent, ah, moi j'ai pas eu totalement, ben oui. Donc pour ne pas qu'ils râlent tous, on a décidé qu'aujourd'hui, on allait aller chez Zeman et chez Trafic chercher des habits pour chacun des enfants. Donc voilà, on a fait une liste de 2-3 choses qu'il leur fallait à chacun. On rajouterait évidemment des sous si
il en manque. Mais grosso modo, c'est ce qu'on va faire. Le pain il est hyper frais, donc il se détache très facilement. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui après-midi, parce qu'il pleut là, et au matin, de toute manière, on va remettre Alessandro au lit. Ce qui fait que quand on met Alessandro du matin, c'est plus facile pour nous à gérer. Il se lève, il mange un petit peu, et puis après, on démarre. Voilà, voilà. Donc on va aller chez Zeman. On va aller chez Zeman. Désolée, mais je trouve la petite tartine pour le déjeuner. On va aller chez Zeman. On va aller chez Trafic. Voir un petit peu ce qu'on trouve pour chacun des enfants. À part que Sandro, lui, il ne faut pas de vêtements parce que comme je vous l'ai dit, ma nièce m'a donné énormément de vêtements. Donc j'ai beaucoup de vêtements pour lui. Je vais juste lui acheter des petits vêtements. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on devait acheter un siège-auto pour Alessandro. Parce qu'on a retrouvé debout dans maximum. Celui des temps qui passe, un siège-auto quand même. On s'est dit, hop, qu'on allait, je vais mettre un petit pour Sandro. On s'est dit qu'on allait mettre ces 50 € là. On allait mettre ces 50 € là sur un CD qu'on a trouvé sur Lidl. On a pris exactement le même que Angie, en rouge, comme Angie. C'est un 9,36 kg. Donc il y en a pour longtemps, Angie va toujours dedans. Donc on se dit, bah, il y en a pour un petit temps. Donc voilà. Du coup, on a pour un petit temps. Et on a pris ça. Et en même temps, j'ai commandé le livre, parce que tous les trimestres, donc c'est-à-dire deux trimestres. C'est-à-dire 2 trimestres, donc c'est-à-dire 3 fois par an, l'émission à un livre en fait. Donc ça fait 3 livres par an donc. Ça fait 3 livres par an pour le français. Donc voilà. Du coup, je sors ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Je ferai la vaisselle complète plus tard. Là, je sors juste ce qu'il me faut pour le petit déjeuner. Voilà. Ce qui fait que ça fait 3 livres par an qu'il doit lire pour un peu de français. Et donc du coup à chaque fois, c'est pour le café, à chaque fois on nous donne le titre. Et alors c'est sur Amazon, franchement c'est jamais plus de 7 €. C'est vraiment pas cher et tout. C'est 7-8 € le livre. 3 fois 7 €, ça fait pas non plus, c'est 21 € par an pour les livres, c'est quand même pas tuant. Donc du coup, moi je les commande toujours sur Amazon, donc du coup j'ai commandé, c'est un peu de théâtre. Et en même temps j'ai regardé pour le siège auto de Sandro, mais sur Amazon il ne voulait pas livrer en Belgique, donc c'est ça que j'ai pris sur Lidl. Et en même temps c'est l'anniversaire de grand Barbie demain. Il a trouvé chez un de ses collègues une chaise gaming d'occasion, mais qui n'a rien du tout. C'est le collègue, c'est lui qui nous vend bien souvent. Il nous avait déjà vendu le PC, etc. Mon PC portable à moi. Donc il est très très précautionneux, il est chez la paix maman, il n'a pas d'enfant. Il a une trentaine d'années, et c'est le collègue de Dimitri en fait. Et donc il avait une chaise gaming toute noire à vendre, 70 € à la place de 200. C'était 200 qu'il avait acheté. Donc du coup, je lui ai offert la chaise gaming à 70 € et je lui ai repris des oreillettes pour mettre dans son casque parce que les siennes sont abîmées dans son casque réseau. Donc voilà, c'est demain son anniversaire le grand Barbie, le 17 janvier. Donc du coup, j'ai commandé ça également sur Amazon et alors vendredi il ira à la rencontre de son collègue où il travaille, sur son lieu de travail.
parce que il est toujours en arrêt maladie, enfin en accident de travail. Alors pour ceux qui se poseraient la question de comment est-ce qu'on fait pour s'offrir et pour vivre tout à fait normalement, c'est un accident de travail. C'est pas... Donc il n'y a pas de perte de revenus. Donc il touche la même chose que quand il travaille, et il n'y a pas de perte de revenus. Il y a juste les chèques repas qu'on n'a pas, et ces déplacements qui ne sont pas évidemment remboursés, mais évidemment on ne dépasse pas, donc on ne fait pas des milliers et des milliers de kilomètres, donc du coup, tout exactement la même chose. Donc ne vous posez pas la question de savoir comment est-ce qu'on fait, simplement ça change rien à notre vie, juste qu'il est là, tous les jours, donc c'est très bien aussi. Donc voilà, bon, du coup, pour le petit déjeuner, choco, confiture, choco-beurre, selon, jus d'orange, CCNL, café, voilà à peu près. Et je vais mettre 2-3 yogourts. Pour le lunch des filles, salami, 2 tartines de salami beurre. Pour le lunch de Vinicio, c'est une baguette, jambon, tomate, mayonnaise. Et bien souvent, Valentino, il prend à l'école, lui, parce qu'il va le commander au matin avec son copain, etc. C'est Chichi Brasil. Donc voilà, en collation, je vais mettre une mandarine pour tous les enfants, une compote pour Angie avec un petit biscuit pour Angie. Les garçons, en plus de leur mandarine, vous voyez, les garçons choisiront. Il y a des knoppers, il y a des muesli, il y a des knoppers bar, il y a des knoppers carrés, il y a des knoppers en bar. Il y a des petits beurres avec une plaquette de chocolat. Et il y a des petits sacs avec des nounours dedans, biscuits là. Donc ils choisiront un peu ce qu'ils veulent. Et alors du coup, tout à l'heure on préparait une soupe maison avec les légumes de ma maman pour Alessandro. Parce qu'il adorait la soupe chez ma maman, donc elle m'a donné des légumes frais, donc du céleri, des oignons, etc. Donc on prend une soupe tout à l'heure pour Sandro. Donc j'en ferai un bol pour aujourd'hui et je mettrai le restant au congélateur. Je regarderai pour acheter des petites choses pour les mettre au congélateur après-midi, des petits, le risque que je trouve, des petits sacs, des petits récipients très petits, du moins. Donc voilà, et pour nous, tout à l'heure, on préparera de la purée surgelée que j'ai acheté bio chez Bofrost, hyper bonne. On préparera le poisson qui est du cabillaud MSC que j'ai acheté chez Lidl avec une petite sauce crème. Et j'ai déjà pris hier des carottes parce que le petit n'avait pas de légumes, c'était de la tartiflette. Et donc du coup, il n'y a pas de salade et tout ça. Donc j'avais pris des carottes comme ça. Lui, il a eu une petite poignée de carottes hier. Et nous, de toute manière, c'était prévu de faire un mix de carottes. Mais on les réchauffera ensemble, etc. Je vous montrerai un petit peu comment je fais. Donc voilà pour toute l'explication. Du jus d'orange froid. Jus d'orange froid avec un petit peu de citron. Et voilà, tout à l'heure. Je vous reprends, il est presque 11h. Du coup, ce matin, on a donné un bon coup sur tout le bas avec le bicelle. Je vous avais fait une vidéo, d'ailleurs en miniature, c'est le bicelle. Donc si jamais vous voulez aller voir le vlog dans lequel je vous montre le bicelle et je vous explique, il n'y a pas de souci. Donc là, je viens de faire tout le bas, le tapis, tout le bas. Demain, je ferai les chambres du haut, enfin le premier étage, parce que le dernier étage c'est de la carpette, on va pas user l'eau inutilement, on donne juste un bon coup d'aspirateur. Mais voilà, demain on fera un peu le haut. Là le petit fait encore dodo, donc on attend qu'il se réveille pour aller faire les 2 ou 3 courses qu'on a à faire. Là on va faire une petite soupe, ma maman m'a donné des légumes frais. Donc du coup il y a des poros, il y a du céleri, il y a un gros oignon et il y a des pommes de terre, 4 pommes de terre et 2 cuibords, c'est ce qu'elle met elle dans sa soupe. Et le petit a adoré la soupe, donc je vais refaire la même soupe pour Sandro. Comme ça il aura de la soupe pour ce soir lui, avec c'est poisson, purée, carottes, mais je lui mettrai de la soupe et je lui mettrai de la purée avec des petits dés de poulet ou de jambon. Parce que le poisson, on a peur que comme c'est un poisson comme ça en sac, il y ait des petites arêtes ou des choses ainsi. Donc pour être sûr qu'il mange, on va peut-être s'y mettre. Donc on va préparer ça ensemble. Du coup, je vais vous cadrer parce que vous aimez bien voir ma tronche. Hein. Donc voilà. Donc du coup, on va peler un oignon ensemble. Hein. N'est-ce pas? Expression très
très courante quand on veut régler un compte avec quelqu'un en fait. Donc voilà. Du coup, tout à l'heure, on va aller faire... Hop, on va aller faire 2-3 achats chez Zeman, chez Trafic, pour les habits des enfants. La mamie, elle a donné des sous, elle donne 50 € par enfant. Donc je vous ai expliqué ça. Donc du coup, on va aller acheter quelques habits pour les enfants. Ils nous ont fait une liste de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils avaient besoin, de ce qu'ils voulaient chacun. Zoé a trié toute sa garde-robe. Donc voilà. Je vais pas refaire toute la garde-robe d'un coup, rassurez-vous. Non. On va déjà faire les essentiels. Et puis on refera encore une salve d'achat un peu avant l'été, comme ça elle aura vraiment de tout quoi, parce que Zoé elle sait plus rien mettre en fait. C'est marrant parce que Zoé ça énerve Valentino quand on dit ça, mais Zoé qui est né en 2012, lui il est né en 2010, donc lui il a 14 ans, lui, il a 13 ans, elle a 10 ans et demi. Enfin, il y a 2 ans de décalage entre eux. Et il râle parce que Zoé fait la même taille que lui, mais les mêmes... Donc du coup, il râle tellement qu'il est méchant de temps en temps avec lui. C'est juste que Zoé, elle tient de son papa, tout le monde me le dit, d'ailleurs quand vous les voyez dans la vidéo, vous dites souvent que Zoé, elle ressemble Dimi. Donc elle est très grande en fait. Hein. Elle est très grande et du coup... Ben voilà quoi, ça va très vite. Donc voilà, donc je dois déjà prendre du 16 ans pour Vénitia, et il a 14 ans. Je dois prendre du 14 ans pour Zoé et Valentino. Lui il fait sa taille. Il n'est pas très grand, pas très gros Valentino, il est juste top. Et je dois déjà prendre du 8 ans pour Angelina. 134, 140. Et Alessandro, je vais juste lui prendre 2 ou 3 petites choses, mais lui c'est du 92. Donc voilà. Donc du coup, je vais faire tout ça. Et je vais faire tout ça tout à l'heure. Et puis on repassera, en fait, on a depuis début janvier, on a la chance d'avoir un Intermarché qui vient d'ouvrir. On n'a pas encore été. On va y aller aujourd'hui. C'est juste à côté du Aldi et du Action où on va d'habitude, donc c'est pas loin. C'est le même chemin, quoi. Je fais pas un détour pour y aller. Et donc on va aller voir un petit peu parce qu'ils avaient des choses assez intéressantes. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas y aller aujourd'hui. Alors on y va ici, fin de matinée, début d'après-midi. Parce que si on y va le matin, le petit il fait pas sa sieste. Et s'il fait pas sa sieste du matin, Alessandro, il est exécrable. Parce qu'après l'après-midi, en fait, il ne sait pas trouver son sommeil correctement et alors il s'énerve. Donc du coup, je me dis, je vais le faire dormir, etc. Il va se lever, il va boire un petit jus, manger une petite tartine avec du fromage et des jambons. Et puis ensuite, on ira faire ça. Donc là, je vais faire rissoler avec la cookia les oignons pendant que je coupe les autres légumes. Donc je mets sur manuel moi et je mets sur cuisson classique et je fais mijoter. Donc voilà, ça va faire mijoter en fait le truc. Ensuite, hop, je vais couper les poros. Je retire juste le morceau ici qui est pas top. Donc voilà. Donc du coup, ce serait la petite soupe d'Alessandro. Ben, je vais acheter aujourd'hui des sacs et tout ça de congélation tant que je serai à l'Intermarché. Et je lui congélerai évidemment, parce qu'il ne va pas manger tous les jours de la soupe au poireau. Hein. Mais je vais lui congeler et je lui sortirai au fur et à mesure du jour de la soupe quand il y a un truc qui pour lui n'est pas facile. Il a jamais que 16 mois. Et parfois nous on mange des trucs comme des pains saucisses ou la pizza. La pizza il aime bien, mais bon, c'est pas un truc super équilibré pour un enfant. Donc on s'est dit, on va d'abord, on va faire ça, et puis voilà. Et comme il avait bien aimé celle de ma maman m'a donné exactement les mêmes ingrédients qu'elle avait. Et voilà, tout frais. Et ça va être très très bon. Sinon, voilà, je vais aller faire quelques courses, voir un petit peu ce qu'ils ont.
toute façon, on devait refaire des courses ici, là. Donc ça, c'est pas, on va faire des courses obligées, par curiosité, c'est parce qu'on devait de toute façon faire des courses. Comme vous le savez, nous on allait déjà en fait un Intermarché en France, mais en fait il y a eu le carburant qui a augmenté, mais surtout le grand barbu, il a eu un accident de travail, ça fait bientôt 1 an, et il n'est toujours pas repris de travail, et il ne sait plus, il ne saurait pas conduire, ça lui fait mal, et faire 1 heure de route ou 2 heures comme ça lui ferait super mal. Puis il faut se rendre compte que nous, quand on fait les courses en France, on fait des grosses courses, on fait 800 € de courses, et c'est des gros packs de lait, d'eau, etc. Et donc porter tout ça, il ne ferait plus. Et moi toute seule, je me vois mal un petit peu porter tout ça. Donc du coup, on n'allait plus, mais alors là, on a la chance d'avoir un Intermarché qui vient d'ouvrir, et on se dit, on va retrouver les marques qu'on aimait bien, donc les marques Paquito, Pâturage, Monique Ranou, toutes les marques en fait qu'on prenait, Label, etc., qu'on prenait quand on allait en France. Et on se dit, on vient de regarder la publicité, effectivement, il y a la laitière, il y a Perle de lait, tout ça, et donc du coup, nous, on n'a pas ça. Donc on est assez content de retrouver ça. Donc on va aller faire un petit tour aujourd'hui et leur demander pour le colis de viande. Parce qu'en fait, ils ont un colis de viande. Je vais parler un peu plus fort à cause de la haute. Ils ont un colis de viande à 65 € pour les 10 kilos. Donc on se dit que ça serait pas mal en fait de regarder un petit peu ce qu'ils pourraient nous proposer comme truc en fait. Je sais pas trop, on va aller faire un tour, on va regarder. De toute façon, les enfants n'ont pas avant 15 h. Donc on a le temps, les grands. Les garçons ils rentrent pas avant 15 h, 15h30, donc on a un peu de temps devant nous. Et le loulou aura fait sa sieste, donc il sera pas trop chiant. Donc voilà. Et puis comme ça, on a fait ça aujourd'hui. Et on se dit que le reste de la semaine, on est cool à la maison. On n'a pas de rendez-vous médicaux, rien du tout avant le mois de février. Donc on est un peu cool pour le moment. Moi je dois faire baquiner, mais je vais attendre un petit peu avant de reprendre le baquiner. Je vais terminer pour le foot. J'ai déjà les séances de kiné qui sont prêtes, mais bon, je vais attendre un petit peu. Donc là on profite un petit peu voilà, d'avoir une semaine complète tranquille, où il n'y a pas de rendez-vous médicaux, où il n'y a pas de journée pédagogique, il n'y a pas de vacances. Visiblement cette semaine il n'y a pas de prof absent chez les grands. Il n'y a pas d'intervention médicale, il n'y a rien du tout. Donc on se dit, ça c'est juste nickel. Bon, du coup, je vais laver les poivrons que je viens de couper. Et je vais en même temps mettre aussi les céleris. Donc voilà. Du coup, ça fait du bien d'être posé à la maison et de se dire que voilà, qu'on a le temps de faire le ménage, on a le temps de faire la petite popote, de tourner mes vidéos, etc. Le grand barbu, il fait des petites choses puis il se repose, il fait des petites choses puis il se repose. Donc voilà, parce que les semaines qui viennent de passer, avec tous les rendez-vous médicaux, de kiné, les scanners, l'IRM qui a dû passer, nous on a dû aller à l'hôpital pour Angie 2 ou 3 fois, pour l'anesthésiste, pour son rendez-vous habituel, plus vendredi pour l'endormir, etc. Donc ça fait quand même 3 fois partir par là. Moi j'ai eu 18 séances de kiné, le grand barbu il a eu le chirurgien, il a eu de la kiné. Enfin voilà quoi, les profs ont été absents, il y a eu des vacances scolaires, on n'a pas arrêté. Donc du coup je me dis, ça fait un peu de bien de souffler et de ne pas avoir de rendez-vous, n'est-ce pas le grand barbu? Oui. Il aurait trouvé un petit médicament qui lui fait du bien. Alors ça n'arrête pas, hein, c'est pas magique, mais voilà. Mais visiblement ça coupe en fait un petit peu, le cerveau c'est un peu pour les neuropathies, et ça coupe un petit peu voilà, la douleur, mais il sent quand même qu'il est pas tôt, il sent quand même qu'il a mal et il ne force pas, évidemment il ne peut pas forcer dessus, mais voilà. Et je ne sais pas si je vous ai dit qu'il était prolongé jusqu'à fin mars, puisqu'il fait son injection le 20 je pense. Donc voilà, mais ce médicament il me semble que depuis qu'il l'a pris, ça fait déjà 3 jours qu'il le prend. Je le trouve moins cerné et moins tiré. Maman aussi trouvait samedi qu'il était moins
moins serré, moins cerné par la douleur. Donc voilà, mais il fait quand même des petites choses. Là, on est en train de remplacer. Il a coupé un petit morceau de bois, deux petits morceaux de bois comme ça pour remplacer. On vient de téléphoner. Voilà, pour remplacer la vitre que Zoé a cassée. Il a fait l'aquarium des tortues, mais il a été aidé et puis il lui a fallu. Il lui a fallu 3 heures pour le faire. Donc voilà, il fait des petites choses quoi. Non, je me moque pas, je n'oserais pas. Pas. Là, il se moque de moi parce qu'en fait, il dit que je joue à la maman américaine. C'est ça, hein? Je sais pas si je vous l'ai dit que j'avais un peu pompé sur une chaîne américaine. Mais franchement, elle est très bien. Mais bon, si vous ne comprenez pas l'anglais, ça va être un peu compliqué. Hein, mais voilà. Enfin, quand vous regardez la vidéo, vous comprenez. En tout cas, les courses, les rangements de courses, tout ça, les morning routines, vous arrivez à comprendre ce qu'elle fait parce que vous le voyez. Donc, c'est plus simple. Là, je suis en train de couper la pomme de terre. Donc, voilà. Et je trouvais ça cool en fait parce qu'elle fait vraiment toute sa préparation comme je suis en train de le faire, comme je l'ai fait ce matin. Elle fait toutes ses préparations comme ça en avance sur sa journée. Et comme ça, quand les enfants rentrent, elle est libre en fait, et elle peut s'occuper, mais elle en a 12. Elle n'en a pas 5, elle en a 12. Donc voilà, alors il n'y en a pas 12, hein, elle en a adopté certains pour éviter qu'ils soient placés, etc. Ou qu'ils retournent dans leur pays. Donc voilà, c'est très américain en fait. Et du coup, j'aime bien de regarder de temps en temps cette chaîne-là. Hop là. Sinon pour l'instant, mon infection urinaire, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Aujourd'hui, je vais à la pharmacie chercher du Démananos et l'isobétaline gynécologique, comme je vous l'avais dit, pour faire des petites douches vaginales. On verra si ça fonctionne maintenant. On me dit que ça a bien fonctionné et une amie me l'a dit aussi. Donc on va essayer. Et voilà. Donc demain, je vais faire tout le rangement du linge en haut, changer les lits des petits, changer les lits à nous, enfin le lit à nous, et passer un coup de ficelle sur les 3 chambres, surtout sur la chambre des enfants, parce que la chambre est tout petite, parce que Alessandro, quand il finit son biberon, il bazarque, donc il fait des traces de chocolat. Et Angelina aussi, quand elle boit son CCML, ça arrive qu'elle en mette un peu sur le sol. Donc on va faire ça. Hop. Voilà. On va un peu les pommes de terre. Hop. Voilà. Donc demain je vais faire un peu le haut. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire les courses et que j'ai fait une grosse partie ici en bas. Comme ça on est tranquille, on a fait l'aquarium à fond. On va vider les poubelles, donc le PMC et la poubelle là va être vidée. Et comme ça aujourd'hui on aura fait cuisine, salle de jeu, salle à manger, salon qui ont été faits. Moi j'ai fait un peu la salle de bain, WC, etc. Et du coup on va pouvoir monter les mannes de linge que je dois ranger moi en haut. Et comme ça va un peu vider au niveau de la buanderie. Et je vais ranger le linge et je vais faire le haut demain matin. Comme ça, demain après-midi, comme ça demain matin le petit peut dormir. L'après-midi je monterai faire ça pendant qu'il sera en bas avec son papa. Et ça me permettra d'avoir le haut rafraîchi aussi. Un petit peu. Donc, parce que sinon on n'avance pas. Là, je vais mettre de l'eau pour la soupe. Parce que les oignons, tout ça sont bien revenus. J'ai les pieds mouillés. En fait, je suis en chaussettes. Ça fait déjà la 2e paire de chaussettes que je mets. D'ailleurs, en parlant de ça, je dois racheter les chaussettes. Parce que j'ai pas de chaussettes. J'ai plus que les chaussettes de mes enfants, de mon mari. Donc il faut que je me rachète des chaussettes. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre la cuisson sous pression. Je vais mettre les 2 cubords. Et comme ça, on va pouvoir mettre la cuisson sous pression. Il n'y aura plus qu'à visite après. Donc voilà. Et puis cet après-midi, quand je serai rentrée des courses, on préparera ensemble le souper des autres. Comme ça sera fait aussi. Bien. On va stopper, on va arrêter et on va passer en cuisson sous pression.
10 minutes. Voilà. Comme ça, c'est fait. On a préparé la petite soupe. Il n'y aura plus qu'à mixer. Donc voilà. J'espère que je vais trouver tout ce qu'il me faut chez Zeman et chez Trafic. Il y en a beaucoup qui me parlent de Primark, sauf que nous, pour aller au Primark, il faut compter une bonne heure de route. Donc avant de se taper l'heure de route, j'aimerais bien que vous me disiez si vous trouvez que ça vaut la peine de se taper une heure de route pour Primark ou est-ce que je ne trouverai rien d'intéressant. Vous connaissez à peu près, vous voyez comment je m'habille, comment les enfants s'habillent. Donc c'est pour voir si pour vous ça vaut la peine que je me tape Primark ou est-ce que pour vous ça sert à rien de faire l'heure de route parce que je ne trouverai pas grand chose. Donc dites-moi un petit peu en commentaire. Sinon, voilà, j'ai fini la petite soupe. J'ai un bouton qui commence à arriver ici sous cuite, c'est désagréable. Donc j'allais redresser un peu ma mèche avec un fer à lisser, achever mon petit verre de... J'avais pris quoi aujourd'hui? J'avais pris orange. Et puis voilà, je dois passer à la pharmacie chercher des Melanos et mon isobétadine et de l'huile essentielle. Et puis voilà, je vais faire ces petites courses-là. Je vous montrerai évidemment. Vous m'avez dit que vous préférez voir, pas par magasin, mais chaque fois par enfant. Donc du coup, je ferai pour Vinicio, pour Valentino, pour Zoé, pour Angie, et un petit peu ce que j'aurais pris pour Sandro, mais à mon avis, il n'y aura pas trop grand chose, à part si je crête ma life, mais ça m'étonnerait. Je vous montrerai alors à chaque fois par enfant, comme ça vous aurez un petit peu tout ce que je prends par enfant. Parce que je vous ai demandé si vous préfériez par magasin ou par enfant, vous m'avez dit tout par enfant, donc à chaque fois je vous montrerai par enfant, je vous dirai dans quel magasin je vais les trouver. Donc voilà, c'est tout. J'ai pas mis la lot parce qu'il fait clair pour le moment, donc vraiment vous ne devriez pas avoir de grosses différences au niveau de la qualité de l'image. Bon allez go, je vais continuer. Pour après, il doit être 3h30, 4h. Je viens de ranger toutes les courses qu'on a fait à l'Intermarché. J'ai montré les habits que vous allez voir dans le hall à Vinicio et à Valentino. Visiblement, ça leur plaît, donc on est assez contents. Donc voilà, là j'ai fait un stock de petites choses. Je vais laisse découvrir ça dans les vlogs le matin quand vous découvrez. Là, du coup, j'ai déjà les carottes qui sont faites. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la purée et qu'on va faire du poisson. Je vais chercher tout ça. Voilà, je suis de retour avec la crème fraîche, le cabillaud, et la purée surgelée. Les carottes sont déjà cuites. Je les ai cuites hier en avance. Voilà, elles sont cuites. Les carottes, c'est un mix de carottes. Il y a 3 sortes de carottes en fait. Je vais vous montrer. Voilà. C'est des carottes oranges, il y a des carottes blanches, il y a des carottes mauves, il y a des carottes de tout. Donc voilà. Du coup, on va commencer par une chose très simple, c'est la purée. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas si je vais prendre le grand plat en directement. Donc c'est de la purée surgelée que j'ai pris chez Bofrost. C'est... j'ai un truc sur le nom. Ouais. C'est... Je vais me laver les mains. C'est... la purée surgelée de chez Bofrost. Donc voilà. Alors... c'est... 4 minutes au four. Faites chauffer. Hein, remuez ensuite. Donc voilà. Donc du coup... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout de suite du sel, du poivre, voilà, du beurre, du beurre,
C'était une journée épouvantable aujourd'hui. Chaque fois que je voulais entreprendre quelque chose, ça n'allait pas. Journée pourrite. Je vous jure, on est allé faire les courses. Le magasin qu'on voulait faire trafic était fermé. Il ouvrait, on devait encore attendre 20 minutes, donc on a essayé de trouver. Bibi, Dimitri, tu sais mettre le four, s'il te plaît? Ensuite, on va mettre un œuf dedans. Tu sais mettre l'attaque pour que je cuise tout doucement le cabillaud. Et le truc. Il faut l'attaque pour le cabillaud. Oui, je sais. Donc, je vais casser un petit œuf dans la purée et on va la mettre au four. Donc voilà, je mettrai un peu de noix de muscade par-dessus au dernier moment. Donc voilà. Et puis alors on va cuire le poulet. Le poulet. Donc voilà. J'ai été chez Intermarché, j'ai trouvé des petites choses super intéressantes. Je suis trop contente, mais par contre j'ai encore oublié une chose, c'est d'aller à la pharmacie. Donc j'irai. Le grand barbu ira demain à la pharmacie pour moi. Parce que j'ai zappé la pharmacie. Donc voilà, je vais prendre une grande poêle comme ça pour le poisson. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper des petits oignons et des petites échalotes en avance. Donc je vais les mettre dans le fond de la poêle. Voilà, pour que le poisson ait un petit goût. Ces petites boîtes là elles sont géniales et puis vous les remettez au frigo, c'est top. Voilà. Demain, on a rendez-vous à 9h30 du matin pour Zoé. Comme d'habitude, l'école ne sait plus quoi faire, la comportement. Alors qu'on leur a envoyé, vous le savez, on n'a que des soucis. Parce que Zoé est HP TDA, on a fait le test. Et alors ils reviennent sur carrément. Alors les gars, ils sont high level. Ils sont éducateurs, instituteurs et psychologues au PMS et ils reviennent sur la décision médicale d'un neuropédiatre qui a, elle, dit non, votre fille, elle est HP et elle a un petit trouble de l'attention. On est allé la faire suivre pendant 1 an chez une dame qui ne fait que ça, les troubles du comportement, le yoga, etc. pour ces enfants-là, qui m'a dit effectivement, Zoé, elle est HP et de temps en temps, voilà, elle a fait une liste, etc. On a tout rentré à l'école et comme d'habitude, l'école nous prend pour des micons en nous disant que non, que c'est pas vrai, que ils sont plus intelligents visiblement que des neuropédiatres. Donc je vous dis, sans parler du grand barbu qui lui, c'est même plus énervé qu'il laisse dans plein cul. Mais bon, on va mettre du poisson. Alors du coup, je ne sais pas du tout. Il y a 900 grammes de poisson. Donc un pour Vénicio, un pour Valentino, un pour Zoé, un pour moi, un pour Dimitri. Et à mon avis, Angie, elle prendra un morceau de son frère, non? Avec 5 morceaux de poisson, c'est bon Dimitri ou j'en mets plus? Il est parti. Ouais, il est parti. Je vais en remettre un supplémentaire. Voilà. Et comme ça, en fait, il me restera 3 grands filets que je pourrais mettre dans des pâtes. Donc voilà. Hop. Voilà. Je vais également prendre le poivre. Hop. La noix de muscade, je n'aurai besoin pour tantôt. Donc voilà. Donc voilà, il nous gonfle un petit peu. La noix de muscade, c'est pour la purée. Il nous gonfle un petit peu parce que on se dit qu'ils nous prennent en fait pour des cons en fait. Hein. Donc, voilà. Globalement, nous et le neuropédiatre, on est des cons. Hein. Je vis avec Zoé. Je peux vous dire que Zoé, elle est HP, qu'elle est TDA, qu'elle ne réagit pas comme ses frères et sœurs. Hein, j'ai quand même 5 enfants, hein, donc enfin, dire 5 en tout, mais j'en ai fait quand même. Donc je me rends quand même compte de la différence. Ouais, globalement. Et visiblement, voilà, j'ai trouvé ça chez Intermarché. C'est des petits sacs comme ça. Voilà, vous les ouvrez. Hop. Je pense qu'on les... C'est collé. Hop. Je vais ouvrir tous ces sacs. Vous les ouvrez comme ça. Vous mettez le sandwich de votre enfant et puis vous refermez.
Voilà, vous pouvez lui mettre ouais, des petits fromages, des petits fruits, c'est trop génial. Donc j'ai pris 2 paquets de sandwich comme ça, de trucs pour sandwich comme ça. Donc voilà, voilà. Donc à un moment donné, vous en avez au-dessus de la tête. Donc voilà, on va faire cuire ça et on n'aura plus qu'à faire revenir après les carottes au dernier moment. Donc voilà, je vous laisse. Bon, je vous reprends pour finaliser le vlog. C'est trop bon cette petite chose. Frappuccino. Donc voilà, hop. Purée, elle est faite. Et alors, ici, j'ai fait carrément mélanger le poisson et les carottes. Écoutez, je me suis dit, autant faire le mélange. Voilà. Il y a poisson et 3 sortes de carottes dedans. Comme ça, voilà, le souper, c'est fait. J'ai déjà sorti le petit pain comme ça pour Vénitia. On n'a plus de pain comme ça. Donc en fait, ce qui reste ici, ça sera donc pour les sortir avec vous demain. Et j'ai pris une baguette pour faire les sandwichs aussi des filles. Comme ça, voilà, il y aura un mélange sandwich. J'ai trouvé plein de petites choses chez Intermarché pour les 4 heures des enfants, les snacks et tout ça, je vais vous montrer. J'ai trouvé des... On n'avait pas ça en Belgique, nous. C'est parce qu'on a Intermarché qui vient d'ouvrir. Les ficellos comme ceci, des petits fromages, des petites saucisses comme ceci, celle-là c'est au jambon. Des petites saucisses comme ceci, emballées, faciles à ouvrir, ça s'ouvre sur le côté, c'est au poulet. Et des petits belles rollons comme ça, pour mettre dans les boîtes à tartines des enfants pour le matin. Même si j'ai de la place, je vais les mettre plutôt ici. Et alors, j'ai trouvé ceci aussi. Voilà, des petits tubes comme ceci, un peu yogourt pour mettre. Bon, j'ai rallumé la lampe, j'ai vidé mon téléphone parce qu'il était mort rempli. Donc voilà, je vous disais que du coup, je ne sais plus de quoi je vous parlais. Mais voilà, j'ai récupéré Angelina, j'ai coupé les étiquettes de tous les vêtements, j'ai fait ma purée, j'ai fait ça. Et j'ai du pain pour demain matin, etc. Demain, on a rendez-vous à 9h30 à l'école de Zoé pour son problème. Je vous ai montré les petits snacks qu'on a pris qui étaient très intéressants. Donc à mon avis, je retournerai sûrement chercher chez Intermarché si les enfants apprécient. Donc voilà, voilà, j'ai rempli un peu tous les pots, un peu tous les frigos, etc. Comme ça, j'ai vraiment de quoi au niveau machine, etc. J'ai vraiment refait. J'ai trouvé des petits sachets comme ça, ils sont trop bien. Pour remettre les lunchs, je vous les ai montrés, je pense, hein, pour mettre les lunchs des enfants. J'ai fait un petit verre avec des petits cubords, tout près de moi aussi pour quand je cuisine. Et voilà. Du coup, là, on va bientôt souper. Je vais montrer ses habits en J, couper les étiquettes de ses habits. Le plateau du souper qui est déjà prêt. Et voilà, donc on va souper, on va se rafraîchir. Et on va se poser parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui a été. Chaque fois qu'on voulait entreprendre quelque chose, ça n'allait pas. Je vous raconte même pas, j'ai voulu nettoyer par terre, je me suis mouillé 2 fois les paires de chaussettes. Parce qu'on m'appelait, donc du coup je m'arrêtais, je m'asseyais, mais quand le rouleau de la ficelle était humide, ben, il coulait un petit peu, donc c'était de la pour mes chaussettes. On a voulu aller faire des courses, le magasin où on voulait aller était fermé. Là j'ai voulu tourner, mon téléphone était mort rempli, il me disait rempli tout le temps. Donc j'ai dû vider les 3/4 de mes vidéos que j'avais fait avant. Enfin, voilà, il n'y avait rien qui allait. Aujourd'hui c'était journée bordel. Papa. Oui, ça va, et toi? On mange quoi au souper? On mange du poisson avec des carottes et de la purée. Et toi, si tu préfères, tu peux avoir des dés de jambon si tu n'aimes pas le poisson. Papa, les pâtes. Ok, mais tu auras des dés de jambon comme ton petit frère. Donc voilà, voilà, je vous ai montré que voilà, j'avais été chez Zeman. J'avais été chez Zeman et... Tu vas où? Ah, Dimitri? Elle a besoin d'aller aux toilettes. J'avais été chez Zeman et chez Taco. J'ai trouvé à peu près tout ce qu'il me fallait en vêtements pour les enfants. Et voilà. Donc moi, je vais vous abandonner. Je vais aller préparer ce qui reste, c'est-à-dire réchauffer peut-être un peu la purée parce que mon avis doit être un peu froide. J'ai juste rajouté de la noix muscade par-dessus. Et... Moi, t'as fait beaucoup de choses. Ça t'a pas il est lent. Il est lent. Et voilà, et donc du coup... Moi, c'est déjà là, moi. Oui, t'es déjà là, toi.
Donc du coup, voilà pour le vlog aujourd'hui avec une prep comme d'habitude. Je sais bien que vous aimez bien de m'avoir préparé les soupers, les lunchs du midi, etc. pour les enfants, les petits déj. Donc comme d'habitude, vous déroulez la barre d'infos, vous avez toute la famille et vous avez toute la journée avec les repas de midi, les repas du matin, les soupers. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo, à activer la cloche de notification, à me rejoindre sur Instagram. C'est très important pour moi que vous likez, que vous commentez, parce que c'est comme je vous l'ai dit, plus la vidéo est commentée, plus elle est likée, plus elle est mise en avant et plus je serai vue, et plus j'aurai les vues, plus je ferai des contenus de plus en plus importants. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup de me suivre au quotidien et on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.